Making of aux âmes insurgées. Première. Ce court-métrage est né d'une envie, d'un devoir et d'un hommage. Tout d'abord une envie, l'envie de réaliser un film et de raconter une histoire. Ensuite un devoir de mémoire pour ces hommes, femmes et enfants morts durant la Révolution française, durant les guerres de Vendée et durant la chouannerie. Et puis un hommage pour notre patrimoine et pour nos paysages. Ce projet est donc né d'un rêve. En résumé, au départ, je n'avais ni scénario, ni costume, ni décor, ni accessoires, ni personne pour m'entourer sur ce projet. Si je résume, pas d'expérience, pas de moyens et très peu de budget. Mais par contre, j'avais mon stylo et une sincère envie de faire connaître ce peuple à la fois méconnu et pourtant si héroïque. Et je me suis dit humblement que si avec mon stylo j'arrive à émouvoir mon public, ce serait gagné. Le but de ce projet, c'était aussi l'occasion pour chacun d'entre nous de pouvoir mélanger toutes sortes de talents et que chacun puisse l'exercer comme il le souhaite. Je me suis alors dit qu'avec de la débrouille, du bricolage, de l'organisation et surtout avec des amis bénévoles tous excellents dans leur domaine, on pourrait faire quelque chose de pas trop mal et même quelque chose de bien. C'est comme ça qu'est né Aux âmes insurgées. Tout a commencé il y a 2 ans. J'avais mon personnage, à travers lequel je voulais raconter mon histoire, donc le pèlerin, et c'est à peu près tout. Et un soir, j'ai un ami qui est venu me parler d'une chapelle en ruine, pas loin de chez lui, qui apparemment aurait servi d'abri aux Chouans au matin de la bataille du Pont du Loc. Donc la bataille du Pont du Loc, c'est une grande bataille durant la 3e chouannerie, qui est considérée comme la plus sanglante. Autant vous dire qu'avec un tel lieu à portée de main, dès le lendemain matin, j'ai pris mon vélo, j'ai fait environ 20 km pour aller de chez moi jusqu'à la chapelle. Bon, je l'ai pas trouvé tout de suite, je suis d'abord passé par la forêt, avec mon vélo sur mes épaules, près d'une zone militaire, sans connexion, sans GPS. Bref, je vous passe les détails, mais ça a été compliqué à trouver, mais heureusement j'ai quand même réussi à la trouver. Je me suis retrouvé nez à nez devant cette chapelle, complètement abandonnée des hommes. Je me suis alors approché de la ruine, j'avais pris avec moi un petit carnet et un stylo. Je me suis donc assis sur la ruine et j'ai commencé à écrire une histoire qui se déroulerait dans cette chapelle avec comme personnage principal le pèlerin. C'est là que tout a commencé. One eternity later. Et enfin, après des mois et des mois de préparation, le jeudi matin à 8h, le tournage commençait. Je voudrais que la caméra suive le pèlerin en fait. Ah oui, c'est vrai, elle passe. Ouais, Ouais, il y avait il un passe truc au-dessus comme ça. pour où il se baisse pour récupérer Ok. son chapeau.
Ah c'est bien, t'as ramené de la grenadine pour tout le monde. Attends, stop, Victor. De l'autre côté. Peut-être de l'autre côté, ouais. C'est la potion magique. Tu fais un petit bouquet après ça. Ah, magnifique. Tu filmes la star. Waouh! C'est du ketchup, mais ça passe. Miam miam! Ah, c'est bien. J'aime bien les détails, j'aime bien. Alors diluer un peu. Sur des feuilles bien claires. Il y a des historiens qui vont passer, ils vont faire on a retrouvé du sang! Vas-y, c'est bon, je pense, hein, Victor. Ouais, là c'est good. Et puis, il y a aussi eu une partie plus laborieuse qui a été celle de trouver des lieux. Alors pour la chapelle en ruine, c'était bon, je l'avais, mais il nous fallait aussi une chapelle encore debout bien solide pour la partie de la révolte, ainsi qu'une forêt pour la partie de la guerre et du pardon. Le problème qu'on a eu, c'est que sur tous ces lieux, il nous fallait de l'électricité, et il fallait qu'il n'y ait pas d'éléments qui nous montrent qu'on est en 2022, comme par exemple des lignes électriques, des promeneurs avec leurs chiens, ou bien des voitures. Et pour ce dernier, on a décidé de fermer les routes pour éviter ce problème. Une fois avoir trouvé nos lieux, il nous fallait des autorisations de tournage pour pouvoir tourner dans ces lieux. Donc j'en profite pour remercier la mairie de Saint-Avé et les services techniques qui nous ont permis d'avoir l'électricité et un lieu pour tourner. Je remercie aussi la mairie de Tréfléan, les amis du chemin de Croix de Calac ainsi que les amis de la chapelle de Cran. En parallèle est venue la fabrication des costumes que mes 3 mamies ont réalisés. J'ai beaucoup de chance, elles ont fait un travail formidable, surtout au vu des contraintes historiques que j'ai pu leur imposer. C'est pour des questions de budget et de réalisme que nous avons choisi de réaliser les costumes nous-mêmes. C'est vrai que j'ai été pointilleux sur certains détails, mais au final je suis très content du rendu. Tu nous le présentes? Tu me présentes. Quel est l'artiste? En général, on essayait de faire 2 ou 3 prises maximum pour chaque plan. Bon, parfois c'était beaucoup plus. Je repense par exemple à la scène du câlin avec Lise dans la chapelle où tous les chouans partent à la guerre. On a dû la refaire au moins 7 ou 8 fois pour bien coordonner tout le monde. C'était un plan qui était sympathique à faire. Et... action. Et... action.
Et action. Et action. Découpé. Ah oui, oh c'est parfait. Alors pour les fusils, je les voulais le plus réaliste possible. Au départ, je voulais trouver des fusils à baïonnette Charleville, comme on utilisait à l'époque de la Révolution française, en 1789, mais malheureusement, j'en ai pas trouvé. J'ai alors demandé à Thierry, un chasseur, s'il pouvait me prêter 2 fusils, et il a gentiment accepté, donc grâce à lui, on a quand même eu des vrais fusils, même si c'est vrai que j'ai un petit regret de ne pas avoir eu des fusils à baïonnette. Si on avait pris un peu plus le temps, je pense qu'on aurait pu même en faire des baïonnettes maison. Pour en apprendre davantage sur cette période, c'est vrai que j'ai jeté un coup d'œil sur internet, mais ce qui m'a le plus aidé, c'est de lire des livres sur cette époque. Le but de ce court-métrage, c'était d'ancrer une histoire fictive dans une période historique bien réelle. Et pour ça, je me suis rendu sur différents lieux en Bretagne ou en Vendée, ayant un réel lien historique de près ou de loin avec les guerres de Vendée ou la chouannerie. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Ok, coupé. Ça commence à devenir chaud là. Ok. Est-ce qu'il se fiche de moi là? Salut, c'est Mike Horn. Non, c'est salut, je connais pas les autres. Il y a aussi eu le plan où Malo courait dans la forêt qu'on a dû refaire pas mal de fois, et à chaque fois il tombait dans les bocs de châtaignes, et je pense qu'aujourd'hui il nous en veut encore. Bon. Bon. Coupé, c'est pas mal. On a aussi fait le choix d'avoir peu d'acteurs. C'était mon premier vrai tournage et j'avais peur de ne pas réussir à tout gérer. Et forcément, moins d'acteurs, c'est moins de soucis de trajet, une organisation moins complexe et c'était surtout beaucoup moins de travail pour les costumières. On a donc décidé de filmer proche des acteurs et de faire des petites embuscades pour masquer ce manque. La fumée nous a aussi servi à masquer ce manque, même si parfois elle nous a plutôt bien compliqué la vie. Moteur. Et ça tourne et... Allez, ça tourne. Hop. Ok, c'est coupé. Le rôle de réalisateur sur un tel projet, c'était aussi pas mal de stress avant le tournage, pendant le tournage et après le tournage, mais ça en valait franchement le coup. Le rôle qui a été le plus compliqué dans ce court-métrage, ça a été le rôle de Lise qui a changé 11 fois de version. À la veille du tournage, nous ne savions pas encore qui allait jouer ce rôle. J'ai alors proposé ce rôle à Mélanie, membre de l'équipe art dramatique de mon lycée. Et la veille pour le lendemain, elle a accepté de jouer ce rôle. Et je la remercie énormément, car sans elle, le projet tombait tout simplement à l'eau. Et enfin, on arrive aux 2 derniers jours de tournage. Là pour le coup, on n'avait plus le droit à l'erreur, puisqu'un nouveau facteur rentrait en jeu, ce sont les animaux. Je vous laisse donc découvrir les ratés, mais aussi quelques plans sympas de Poupette le cheval et de Wyatt, le hibou grand-duc. Ok, donc ça tourne de mon côté. On y va. Attendez mon top. Vas-y, Benjamin. Et top.
Oh, ok. Coupé. Ah, il a été rapide, hein. C'est dans la boîte, le tournage est fini. Dernière partie, et pas des moindres, la post-production. C'est-à-dire le montage, l'étalonnage réalisé par Vincent, la composition de la musique par Florian, le son, toute la partie son, et les bruitages par Louise, la voix off de Jean-Marc Toussaint et le mixage. Et en parallèle, toute la communication, l'affiche officielle, la bande-annonce et le montage de ce making-of. Et enfin, le moment que tout le monde attendait depuis des mois et des mois. Nous sommes le 6 février à Saint-François-Xavier et c'est l'avant-première. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux à cette avant-première. Finalement, le rêve, c'est le moteur de toute création artistique. Toute carrière a commencé par le rêve, et je pense que c'est ton cas. Et c'est le moment de vous souhaiter un bon film, donc je vous souhaite une bonne séance et un bon visionnage. Merci beaucoup. Bon, déjà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, vous avez pu voir notre grand cascadeur de talent. Bonsoir, comment est née Bonsoir. ta passion pour la chouannerie? Comment tu as découvert cette histoire et qu'est-ce qui t'a touché? Je l'ai découvert, comme beaucoup de personnes, grâce au Puy du Fou et à leur mise en scène. Ouais, c'est pas très original. Et ça m'a tout de suite intéressé parce que c'est une partie de l'histoire qui est complexe. Même les historiens n'arrivent pas tous forcément à se mettre d'accord à ce sujet-là. Et puis c'est en Bretagne, c'est un thème qui est proche et puis dont on ne sait pas grand-chose. Dans les cours, on parle de plein de périodes historiques. Bon, on ne pourrait pas tout voir, ce serait impossible. Mais on en parle très rarement finalement des guerres de Vendée et de la chouannerie. Et du coup, j'ai eu envie de découvrir pourquoi on n'en parlait pas et surtout qu'est-ce qui s'était passé. Voilà. Bonsoir Benjamin, donc Bonsoir. une question de ta prof, Eric sera d'accord avec moi. Quel est le plan que tu préfères, s'il te plaît? Waouh, j'avais pas pensé à ça. Quel plan je préfère? Je dirais peut-être, enfin vous l'avez vu dans le making-of, le câlin avec Lise. Alors, non. À ce moment-là, est-ce que tu peux nous préciser tes intentions artistiques, esthétiques, narratives sur ce plan? Voilà, Alors, ça m'intéresse, merci. Alors, j'ai bien aimé ce plan, surtout parce que il a été compliqué à mettre en place. Il fallait galoper sur toute la scène, donc c'était un plan qui était assez compliqué. Et surtout parce qu'on l'a remodelé le jour du tournage, on l'avait écrit différemment et on s'est rendu compte lors du tournage que ça ne marchait pas. Et les intentions artistiques. C'est une bonne question. Je sais pas comment répondre à ça. Non, mais le but ici, c'était de montrer que quand ces soldats ils partaient à la guerre se battre, qui étaient des paysans, donc qui n'y connaissaient pas grand-chose à l'art de la guerre. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été chercher des chefs. Les Vendéens ont eu la bonne idée d'aller chercher des militaires pour les guider, parce que eux savaient se battre. Voilà, c'était de montrer que y a un moment de séparation, que ils vont se battre pour leur pays, que d'un côté, ils ont le choix, ils auraient préféré rester à la ferme, mais ils ont préféré prendre les armes
Voilà ce qu'on a essayé de montrer dans ce plan. Qu'est-ce que tu as préféré faire entre être acteur ou écrire le scénario? Ouais, c'est vrai que j'ai pris le risque d'être acteur et d'être réalisateur. Bon, si je refais un tournage, je serai que réalisateur parce que c'est dur de cumuler les deux. Mais en fait, je pense que ce que j'ai préféré, c'est la globalité du projet, c'est-à-dire autant démarcher les mairies pour avoir des arrêtés préfectoraux, organiser le tournage, faire le découpage technique de chaque plan, de ce qu'on voulait. Même l'organisation de l'avant-première, je pense que c'était super enrichissant et en fait en apprendre un peu sur tout, même sur la post-production. C'est surtout ça, je pense, qui m'a plu le plus, c'est de tout gérer, en fait, de voir la naissance du projet où on commence à écrire, où on se dit, on est sur le papier, on se dit est-ce que ça va marcher? Il y a des moments où on se dit qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis pas complètement fou de faire un tel projet? Et qu'au final on voit que ça marche et qu'on est là ce soir. Je pense que c'est ça la plus belle chose dans un projet en général. Ce film se déroule en 1800 durant la troisième chouannerie en Bretagne. Mais ce film a été pensé comme un hommage tant pour les Bretons que pour les Vendéens. Car quelques années auparavant, durant la Terreur, en 1793, les Vendéens se sont aussi battus pour défendre une idée simple, la liberté de croire. Ils ont été oubliés pendant plus de 200 ans. Aujourd'hui, les hommages se multiplient. Des spectacles, tels que la Cinécénie ou Le Grand Hiver voient le jour, des films, tels que Chouan, Van Galerne ou plus récemment Vaincre ou Mourir, des associations, avec le Studio des Chemins Creux ou bien Mémorial Productions, des musées, avec le Mémorial de la Vendée, inauguré par Alexandre Solzhenitsyn, rescapé du Goulag, prix Nobel de littérature et sans doute le plus grand dissident du XXe siècle. Sa venue en Vendée et ses mots resteront encore longtemps dans les mémoires. Merci d'avoir cru en mon projet, qui au final est un peu devenu notre projet et qui a été bien plus loin que ce que l'on imaginait au départ avec Jean et Armand. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui ont participé à ce projet de près ou de loin, et même du soutien que certains ont pu m'apporter, peut-être même sans s'en rendre compte. J'ai rencontré des gens extraordinaires et bourrés de talent grâce à ce projet. Maintenant que tout est fini, après les 2 ans de travail qui sont finalement devenus 3 ans de travail avec la post-production, à avoir travaillé tous les jours sur ce projet, je pense que ça va faire un petit vide. Pour tout ça, je voudrais simplement vous dire du fond du cœur merci. C'est ainsi que se terminent les 3 ans de travail de Aux âmes insurgées.